Bonne nouvelle, c'est que vous l'avez ça. Vous l'avez, c'est de culture, c'est-à-dire que le contact avec la clientèle, il est là. Et vous, avec vos moyens, hein, les moyens du bord, l'idée, c'est de se dire, eh ben, comment je rejoins les standards que sont en train de créer les grands distributeurs dans ces grandes chaînes, parce qu'ils habituent. Alors là, il faut bien prendre conscience que les enseignes, elles y vont à fond sur le phygital. Aujourd'hui, les concepts fleurissent, les vocations d'enseigne changent, mais effectivement, ça va créer des nouvelles attentes chez vos clients dans les commerces de centre-ville. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ils créent des nouveaux standards de la relation client. On parlait du drive, on parlait du click and collect, du click and reserve. Vous parliez des réseaux sociaux aussi, l'idée d'influencer, d'aller se connecter, de se plateformiser. Tout ça, ils vont mettre des gros moyens et il va falloir que vous tiriez votre carte du jeu. Voilà. Vous avez l'humain, vous avez le contact avec la clientèle, vous avez la qualité de conseil que eux essayent de travailler avec des milliers de vendeurs. Vous n'avez pas le digital encore, mais c'est bien l'objectif de ce salon que de vous apporter toutes les solutions. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Il y a quand même cette bonne nouvelle, c'est que ce sera plus simple pour vous que pour un très gros distributeur de retrouver le sens humain. Voilà. C'est ce que j'ai pensé en préparant cette conférence. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de parler méthode. C'est-à-dire que la méthode qu'utilisent les grandes enseignes, pourquoi vous ne l'utiliseriez pas, vous, avec votre bon sens? Voilà, c'est ce que je vais vous prouver. Et cette méthode, je l'ai vue dans la présentation d'Olivier précédemment, c'est le parcours client. Alors moi, je vais faire focus sur le parcours client et vous allez comprendre ce que c'est qu'un parcours client et comment on travaille pour imaginer le magasin de demain. Et deuxièmement, je voudrais vous tirer vers une réflexion qui tient compte des futurs, du magasin du futur de ces grandes enseignes, parce que le client qui vient chez le fromager, qui vient dans la droguerie du coin, chez son opticien et en centre-ville, il fréquente aussi Monoprix, Franprix, il va dans une banque, il a une assurance, et donc c'est un écosystème. Et donc le premier qui fait un super truc, eh ben, fout la pâtée aux autres. Et du coup, si jamais quelqu'un trouve la clé d'un digital, ce que j'appelle efficace, c'est-à-dire qui rend service aux collaborateurs, c'est-à-dire le vendeur, mais aussi aux clients, là c'est top bingo, et qu'en plus c'est simple, c'est pas compliqué, et ça glisse, voilà, et ben le premier qui trouve ce secret-là, érige ça en digital efficace, c'est-à-dire en standard de l'expérience client. Et donc, mon client qui l'aura vécu une fois, il se dira, mais pourquoi chez le fromager je peux faire ça, et pourquoi pas dans ma papeterie, et pourquoi pas chez mon libraire, et pourquoi les opticiens ils s'y mettent pas, etc., etc. Et ça, c'est le début, c'est une course depuis le départ.